Ruby, ouais, affaire de Ruby. Mais pour t'asseoir, je vais t'expliquer un peu. Écoute un peu, pardon, s'il te plaît, écoute cette vidéo. Et c'est qu'aujourd'hui, l'affaire de Ruby est trop en Côte d'Ivoire. Et cela dépasse notre entendement. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe réellement? Je t'explique un peu. Dans cette vidéo, je vais te faire une petite récapitulation de cette situation Ruby qui gangrène aujourd'hui nos sociétés. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que beaucoup de jeunes Ivoiriens deviennent des Ruby du jour au lendemain. Pourquoi? On se pose la question pourquoi. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner au moins un minimum de 5 raisons. Bon, 5 c'est trop. Je vais te donner 4 raisons pour lesquelles quelqu'un peut devenir Ruby. Et aussi, dans cette vidéo-là, il y a 4 raisons. Écoute très bien, pardon, ne ferme pas cette vidéo. Va jusqu'au bout de cette vidéo et tu sauras réellement quel test qui se cache derrière ces Ruby et qu'est-ce qui est leur mode de fonctionnement et comment est-ce qu'on peut apporter ou encore on peut réellement qu'on appelle ça diminuer, parce qu'on ne peut pas éradiquer, on peut diminuer ça. Ce n'est pas par les marches, je pense bien, ce n'est ni par les marches, ni par les frapper, ni les violenter. Mais dans cette vidéo, je vais te proposer une solution. Sais-tu que la Côte d'Ivoire est un pays où il vit environ 42% à 45% de musulmans et 33 à 40% de chrétiens, et les régions traditionnelles, c'est-à-dire que les unes coutumes, ceux qui ils sont à 15% et autres. Donc ce qui revient à dire, il y a 95% qui sont, il y a 95% d'Ivoiriens qui pratiquent une religion. Ce qui signifie que ce pays est dominé réellement par la religion. Ce qui fait sa beauté et sa grâce. Mais pourquoi dans ce pays où il est dominé, pourquoi ce pays qui est à peu près dominé par 45%, 95% des religions qui enseignent des vertus, peut-il aujourd'hui être le pays des Ruby? Pourtant, nous sachons que le Rubitisme est un système qui est anti-religion. Mais comment se fait-il que le Rubitisme a pris le dessus ou encore a pris le contrôle de ce pays? Dans cet élément que nous allons regarder ensemble, chacun de nous va comprendre pourquoi aujourd'hui les jeunes deviennent Ruby et comment est-ce que nous pouvons le radiquer. Écoutons l'élément ensemble. Et puis un jour, j'ai fait une bêtise. Et quand j'ai fait la bêtise là, c'est ma propre grande soeur qui allait me dénoncer. Quand ma grande soeur m'a dénoncé là, j'ai dit que ça là, il n'est pas oublié ça. C'est sa camarade là qui est venu m'aider. Et mon oncle, il a commencé à me frapper. Il dit que chez lui là-bas, dans eux de leur famille là, il n'y a pas pété. C'est que mon propre oncle même là, il ne sait même pas si pété. Pourtant je ne demande pas oublier. Là, je partais à l'école. C'est que si on m'attrapait bien, peut-être ça là, j'allais pas rentrer dedans. Parce que je vous ai dit qu'un jour que moi là, quand il était petit là, ma camarade m'a traité de Ruby. Et puis j'ai pris le caillou, il a déchiré là. Il a fait casser ses yeux. C'est mon père qui a payé les soins. Et c'était l'enfant de lui, sa patronne. Mais comme c'était un bon gars dans le travail, sa patronne, elle l'aimait. Donc du coup, c'est pas aller quelque part. Elle a dit non, c'est des enfants. Même si c'était un peu dangereux, c'est des enfants. Et puis elle a laissé. Mais si dans ma famille là, on me prenait bien là. Après avoir écouté, lu cette petite vidéo, moi j'ai conclu là que en réalité c'est les parents qui ont démissionné. Sinon on ne peut pas comprendre dans un pays où il y a 95% de religions qui enseignent les vertus de la nature,
qui enseignent, comme on appelle, les lois de Dieu, comment ces enfants peuvent-ils devenir des Woubi? D'abord, il y a le caractère social. Aujourd'hui, le caractère social fait qu'aujourd'hui, les parents n'ont plus de contrôle sur leurs enfants. C'est-à-dire la pauvreté qui gangrène, les matures vies des enfants. Et puis l'Internet qui influence d'une mauvaise manière nos enfants aujourd'hui. Donc, ce qui fait que les enfants aujourd'hui ne gardent plus les unes des coutumes ou encore la loi religieuse et ils se donnent à ces choses-là. Donc, pour éradiquer cela, selon moi, pour éradiquer cela, le gouvernement doit mettre en place un système de réinsertion et de rééducation qui se base sur la vertu de la tradition et sur la vertu de, comment on appelle ça, de notre tradition et sur les vertus aussi de la religion. Les parents aussi ont des rôles à jouer. Mais les parents ont de plus grands rôles à jouer. Parce que si un parent aujourd'hui, un enfant, tu vois ton enfant est bizarre. Mais une fois qu'il vient te blaguer avec l'argent seulement, avec un 10 000, 20 000, tu fermes ta bouche, tu ne lui donnes plus de conseils. Les conséquences, c'est cela. Parce que tu ne sais pas d'où vient, tu ne poses pas la question à ton enfant de savoir où vient l'argent, pourquoi son attitude a changé, pourquoi son comportement a changé. Si nous, les parents, chacun de nous, les parents, que ce soit un frère, que ce soit une soeur, que ce soit un camarade, que ce soit le père, si chacun de nous prend des responsabilités, alors nous n'allons plus avoir des enfants encore qui vont se reconvertir au woubitisme. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, tellement que la facilité a rempli la société, ils se disent que c'est le métier le plus facile pour avoir de l'argent. Alors, toi qui as regardé cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et si tu as déjà fait une expérience, écris ton expérience en commentaire et chacun de nous, on va apporter une solution à cela. D'ici là, restez connectés à cette page-là. Tous ceux qui veulent réellement faire des affaires, nous sommes ouverts à vous. Et ciao, ciao. Bonne journée à vous tous.